Oui, ah bah, tu poses des bonnes questions. Tu parles d'une construction politique artificielle, instable en lui-même, parce que ça serait contraire à des réalités organiques et géographiques. Moi, je pense que la race blanche, il n'y a rien de mieux comme réalité, hein. Voilà, donc c'est d'ailleurs ce que disait Oswald Mosley, qui disait l'Europe est une question de race. Tout à fait, c'est exactement le cas. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas plus réel que l'anthropologie physique et la civilisation européenne pour bâtir l'Europe de demain. Et les petits contextes contingents du 19e siècle, style échec de Napoléon, donc 1815, congrès de Vienne et compagnie, bah, c'est terminé. De toute façon, on a eu 14-18, on a eu 39-45, ça nous a guéri à peu près de ces conneries. Donc le nationalisme historique qui crève, j'en ai rien à foutre, c'est de la merde. Voilà, maintenant pour dire clairement, qu'est-ce qu'on fera qui sera. Et, évidemment, rien n'est irrémédiable, tu as raison, il y a le principe d'entropie, le principe d'involution de toute civilisation, et même une civilisation rayonnante, elle décline. Donc il faudra des gestes extrêmement forts sur lesquels il ne pourra pas y avoir de rattrapage derrière. Il faudra créer des précédents qui feront qu'on ne pourra jamais retrouver la situation de danger qu'on a aujourd'hui. Je ne peux pas en dire plus publiquement, parce que voilà, ça serait peut-être embêtant d'en dire trop. Mais il faudra effectivement qu'on crée des conditions pour que plus jamais l'Europe ne puisse être menacée de submersion. Voilà, j'en dis pas plus. Il faut réveiller l'ensemble de la civilisation européenne, y compris dans ses extensions américaines, océaniques, argentines et ailleurs. C'est une révolution mondiale que nous allons planifier au nom de la seule Europe. Voilà, très clairement, que la Chine retourne au Moyen-Âge, ça ne me dérangerait pas, et ça rendrait service à la planète entière pour les problèmes de pollution. Pareil, voilà, que l'Inde fasse un virage nationaliste extrêmement dur, très très bien. Il faut absolument faire de l'Hindoutva à mort. Allez-y, les nationalistes indiens, du RSS et compagnie, je vous donne raison. Voilà, donc irrémédiable, non, on peut rien faire d'irrémédiable, effectivement, tu as raison, mais il faudra faire des actes qui font que dans les 500 1000 ans à venir, on risque plus jamais rien. Après, il y aura la conquête spatiale, de toute façon, qui nous guette. C'est nous, les Européens, qui serons moteurs là-dessus et qui seront peut-être même les seuls en piste. Alors, let's go!